Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography, je suis David Vercruis et aujourd'hui je vais vous présenter différentes manières de faire des sépias dans On-One Photo Raw. Alors ici je nous ai sélectionné un noir et blanc que j'ai déjà préalablement traité dans On-One Photo Raw, une scène de ville à Bruges en Belgique. Et je vous propose de développer cette photo en sépia. Donc nous allons pour cela aller soit dans le module Develop et dans Local Adjustment ou dans le module Effet parce que les Local Adjustment est commun dans le module Effet ou le module Develop. Ici je vais ajouter un calque ou une couche et comme vous l'avez déjà vu dans mes vidéos précédentes, je vais cliquer sur le petit carré noir ici qui représente le masque. Je vais l'inverser pour qu'il soit complètement blanc et par automatisme, c'est toujours mis sur moins un diaphragme sur exposure. Donc je double-clique sur exposure pour remettre à 0 et donc comme vous l'avez vu, mon masque blanc ici laisse appliquer partout sur mon image les réglages qu'il va y avoir dans ce module, dans ce calque. Donc si je m'amuse un petit peu avec l'exposition, ça s'applique partout. Si j'inverse mon calque ici, si je joue avec mon exposition, il n'y a absolument rien. Donc ici je vais baisser par exemple d'un diaphragme comme tout à l'heure, et comme vous voyez mon pinceau est automatiquement activé, l'outil ici à gauche, en haut, et cela pour l'appliquer localement, d'où le module Local Adjustment. Et si vous regardez mon masque, on voit j'ai peint en blanc pour laisser le réglage d'exposition s'appliquer ici où j'ai peint. Donc ici, je souhaite appliquer un sépia de plusieurs manières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais resetter mon masque et je vais l'inverser en blanc pour que ça s'applique partout. Je réinitialise mon exposition puisque je veux appliquer un sépia. Le sépia, je souhaite l'appliquer à l'ensemble de ma photo. C'est pour cela que j'ai mis mon masque entièrement blanc. Je peux le faire d'une première manière en utilisant ici par exemple la température dans la balance des blancs, température et teinte. Je vais augmenter un petit peu la teinte du jaune et on voit tout doucement qu'il y a un impact jaunâtre qui s'installe. Je peux tirer un petit peu vers le vert ou un petit peu vers le magenta pour donner la teinte que je souhaite. Bon, après c'est un petit jeu de recherche selon les goûts. Je peux aussi augmenter cette petite teinte quand elle me plaît. Si je la trouve pas assez forte sur l'image, je peux jouer avec la saturation. Comme ma photo est en noir et blanc, en fait c'est tout simplement le sépia qui va augmenter. Et je peux faire de même avec la vibrance. Voilà. Et mon sépia s'installe tout doucement sur mon image. Donc ça c'est une façon simple et assez basique d'appliquer un effet sépia en utilisant la partie couleur des Local Adjustment. Maintenant, essayons de personnaliser un peu plus et compliquons le processus un petit peu plus loin. Donc ici par exemple, si je souhaite réduire ou affiner l'impact de mon sépia, je peux toujours jouer avec l'opacité ici. Donc si je mets à 0, évidemment je ne vois plus rien, et à 50, j'applique 50% de l'effet que je viens de faire. Bon, ici l'effet est assez subtil, je peux le laisser à 100%. Maintenant, vous allez me dire, c'est sympa, mais je voudrais principalement appliquer mon sépia que sur les zones d'ombre. Très bien, alors nous allons procéder à l'application du sépia seulement dans les ombres. Et pour cela, il y a un raccourci très rapide, on clique sur la petite roue dentée ici. Comme vous pouvez le voir sur la souris, il y a une petite bulle qui s'affiche et qui montre afficher et cacher les options de fusion. Je vais cliquer dessus et le haut de mon panneau change avec de nouvelles options. J'ai toujours mon opacité et si je vais un petit peu plus bas ici, j'ai Highlights and Shadow. Highlights, mes hautes lumières, Shadow, mes ombres. Mes hautes lumières, si je glisse tout doucement vers la droite, je vais réduire l'application
sur les hautes lumières. Alors je vais essayer de le faire plusieurs fois pour que ça se voit à la vidéo. Donc effectivement, si je tire sur la droite, mon ciel et mon bâtiment ici, qui est presque blanc, le sépia disparaît. Maintenant, si je souhaite faire éliminer le sépia sur les zones d'ombre, je vais utiliser la glissière des shadows. Comme ceci. C'est très subtil. Je suis pas certain que ça se voit à la vidéo. Voilà. Donc si j'augmente fortement la vibrance et la saturation par exemple, voilà, si je l'enlève des ombres, voilà, j'ai peu d'ombre ici. Mais on voit, si on regarde précisément l'intérieur des restaurants ici, on voit que l'application du sépia est réduite. Voilà. Donc je vais désaturer un petit peu quand même. Voilà donc une façon d'appliquer un sépia à l'ensemble de l'image et ensuite de sélectionner les ombres ou les hautes lumières par masquage en utilisant les glissières dans les options de fusion. Maintenant, voyons la seconde méthode. Donc ici, je vais réinitialiser ma zone de couleur. Oups, je remets mes glissières à 0. Parfait. Et mon masque toujours blanc. Très bien. Je vais recliquer sur masque. Voilà. Maintenant, je souhaite appliquer un sépia à mon image. Mais ici, si je n'aime pas cette méthode en utilisant la zone de couleur, il y a une autre méthode beaucoup plus pratique pour sélectionner la bonne couleur. C'est d'utiliser l'option Paint with Color. Ici, comme mon masque est blanc, quand je clique pour activer Peindre avec la couleur ici du petit carré s'applique sur toute mon image. Si j'inverse mon masque, il s'applique nulle part. Donc moi je veux bien appliquer ma couleur à mon image, je vais mettre mon masque en blanc. Et maintenant je vais baisser mon opacité à peu près autour de 45%. Et je vais cliquer sur le petit icône ici pour avoir, moi ici sur Mac, je vais avoir mon module couleur du système. Et ici, je peux déterminer quel genre de couleur je souhaite avoir. Voilà, je sélectionne ma couleur, plus ou moins sombre, plus ou moins pastel, comme ceci. Voilà. Et cette fois, j'ai très précisément pu choisir ma couleur et le voir en direct sur mon image. Maintenant, mon image, elle est un petit peu... j'ai perdu le contraste. Je peux changer ici l'option Solid Paint en remplacement de couleur. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça change ma méthode de fusion et ma couleur est appliquée, incrustée dans mon image. Je reclique sur le petit carré puisque je trouve que la couleur ne me convient pas. Voilà. Un beige un petit peu plus clair, comme ceci. Donc, je peux augmenter l'intensité en jouant avec l'opacité ici. Toujours pareil. Si on veut un sépia un peu plus puissant ou plutôt subtil, je peux toujours cliquer sur ma roue dentée pour aller dans les hautes lumières ou les ombres en jouant sur ma glissière. Ici, on voit très bien que le ciel se réinitialise et mon sépia disparaît, ou alors dans mes ombres, comme ceci. Et là, on voit que mes ombres, mes restaurants se purifient au niveau de la couleur. Mais maintenant, il y a encore une autre manière de faire, en évitant ces glissières et pour être beaucoup plus direct, c'est utiliser par exemple ou l'appliquer, Apply to. Si je souhaite appliquer mon sépia que dans les ombres, je peux cliquer ici Shadow. Et en fait, en sépia, seulement les ombres apparaissent en sépia. Donc on voit très bien où sont les ombres ici. Mais je peux utiliser le curseur, la glissière Range, qui est donc ouvrir plus ou moins cette limitation des ombres.
Donc si je commence à tirer vers la droite, on voit que mes ombres, interprétées par One Photo Raw, s'élargissent. Et là, tout ce qui est un peu gris moyen commence à prendre le sépia. Et ici, je le réduis. Donc je peux jouer avec Range pour étaler mon sépia des ombres vers mes hautes lumières, en passant par mes tons moyens, comme ceci. Maintenant, je peux tout à fait faire l'inverse, c'est-à-dire lui demander d'appliquer mon sépia sur les hautes lumières, réduire l'application du sépia que sur mes hautes lumières qui correspond ici à mon ciel, et je peux l'étaler tout doucement vers mes tons moyens. Voilà. Et si je le mets à fond, en fait, ça s'applique partout. Alors, on peut le laisser plus ou moins au milieu. On peut utiliser ton moyen ici aussi. Toujours pareil, je peux appliquer mon sépia sur les tons moyens. Et en fait, quand je regarde, il faut vraiment que je tire le curseur à fond pour que ça commence à manger dans mon ciel sur les hautes lumières. Voilà. Donc en fait, ça peut aller très très vite. Par défaut, Range est autour de 40%. Mais en utilisant la fonction appliquer à, je peux choisir haute lumière, highlights, midtones, shadow, et je peux aussi choisir les différentes couleurs, mais puisqu'ici je suis en noir et blanc, ça ne va pas s'appliquer partout. Neutral, qui s'applique sur toutes les tonalités grises. Comme ma photo est en noir et blanc, ça s'applique sur mes gris. Je peux aussi, si jamais on a une photo en couleur, donc là pour le principe le sépia s'applique sur un noir et blanc, mais on peut utiliser la petite pipette pour sélectionner tel ou tel type de couleur ou telle zone en termes de tonalité pour l'application de l'effet qu'on vient de faire. Mais ici ça ne nous concerne pas vraiment. Il y a aussi encore les options de fusion ici que nous n'avons pas forcément détaillé, mais personnellement, donc les options de fusion, c'est la manière dont le calque des ajustements locaux va se fusionner sur l'image. Et ici, c'est très intéressant d'explorer les modes de fusion, et comme vous voyez, ça fusionne la couleur de manière différente avec l'image. Et un mode de fusion que je préfère particulièrement, c'est Soft Light. Soft Light ou lumière douce en français, qui permet d'appliquer une lumière sépia douce à l'image. Alors du coup c'est beaucoup plus subtil. On peut aussi augmenter du coup un petit peu l'opacité. On garde un petit peu en contraste et on peut combiner tout ça bien sûr avec les glissières, highlights, shadow, etc. Donc on peut tout à fait s'amuser à jongler avec tous ces réglages et toutes ces glissières en jouant soit avec la couleur ou avec l'application d'une couleur à travers le mode peinture, remplacement de couleur, jouer sur les applications par les hautes lumières, les ombres, en jouant avec l'option appliquer à, fusionner, les options de fusion, et encore ajuster tout cela avec Range et l'opacité. Un petit détail avant de nous quitter, ici, tous les réglages exposition contraste, highlight, haute lumière et ombre, aussi bien que température, tint, saturation, vibrance, correspondent à l'ajustement de l'image. Ici, la zone Paint with Color, en fait, on vient rajouter une couleur par-dessus l'image. Donc ici, quand nous travaillons avec les options de fusion, l'application, highlight, etc., on interprète les réglages et l'application de la couleur sur l'image. Ici, par exemple, quand je vais vouloir ajuster la température, par exemple, par-dessus, je vais en fait ajuster l'image sous la couleur. Donc du coup, je ne vais pas forcément avoir un mélange de couleurs, mais plutôt la manière dont la couleur va se fusionner avec l'image, parce que je vais changer mon image en dessous. Donc selon les options de fusion, d'application, etc. Si dans mon image j'éclaircis beaucoup mes ombres et que j'ai supprimé l'application dans mes ombres, ça revient un petit peu à jouer sur l'option Range ici pour savoir sur quelle tonalité des ombres j'applique ma couleur. Cela sous-entend aussi que si je joue avec saturation et vibrance, ça ne va pas augmenter la saturation ou la vibrance de ma couleur en dessous, mais plutôt la saturation et la vibrance de la couleur de mon image sous la couleur. Donc si j'augmente vibrance
ou la saturation, ça ne va pas changer grand chose. Si je vais augmenter la saturation de ma couleur, je reclique dessus et je joue avec ma couleur directement. Et mon opacité ici. Mon opacité ici est à 60%. J'ai encore de la réserve pour augmenter la couleur. Donc là j'ai dévié la couleur, mais voilà. Donc en fait je peux jouer avec l'opacité et la sélection de ma couleur pour jouer sur la saturation. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'options, pas mal de possibilités d'affiner l'application du sépia, et il y a encore d'autres manières de faire dans OnOne Photoro. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre suivi sur Dragon Street Photography et je vous dis à très bientôt pour de plus amples vidéos.